Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, et l'éditorialiste Djemal Taleb sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui aux maladies cardiovasculaires qui touchent de plus en plus les Africains, et c'est précisément le cas au Cameroun. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, maladies coronariennes. Tous les pays souffrent de plus en plus des mêmes pathologies et le continent africain est frappé de plein fouet. Illustration au Cameroun dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka. Au Cameroun, on dénombre en moyenne 7 millions de personnes hypertendues et plus de 600 000 personnes atteintes de diabète. Quant à l'obésité, elle touche en moyenne 25% de la population. Les maladies cardiovasculaires sont en hausse au Cameroun et selon la Fondation camerounaise du cœur, on est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. On constate que de plus en plus ces gens sont malades parce qu'à l'époque, nos parents bougeaient beaucoup. Nos parents allaient au champ, nos parents menaient des activités différentes. Nous, actuellement, tout s'est bureaucratisé. Donc on sort le matin, on prend la voiture, on va au bureau, on s'assoit. Donc on ne bouge pas assez. Entre autres éléments, il y a aussi la mauvaise alimentation, qui est aussi un mauvais facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires et la consommation de tabac. Les experts indiquent que les mauvaises habitudes alimentaires des Camerounais, caractérisées par la consommation abusive du sel et des arômes, constituent 30 à 35% des facteurs de risque de ces pathologies. Il est désormais question d'agir sur ces facteurs de risque pour qu'on ait de moins en moins de cas d'accidents vasculaires cérébraux et de morts subites. C'est très important. Quand on a déjà eu 50 ans, il faut mieux connaître sa tension. Le stress qu'on vit tous les jours, on est exposé, il y a l'AVC. Bon, quand on connaît déjà ça, on connaît sa tension, c'est mieux on vit en conséquence. Avoir une activité physique assez régulière, également améliorer son alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, consommer moins de sel, moins de sucre et moins de gras. C'est également arrêter de fumer pour ce qui est des fumeurs et également limiter sa consommation d'alcool. L'hypertension artérielle est l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires. La Fondation camerounaise du cœur entend créer une plateforme avec les autorités, les entreprises, la société civile et les médias pour réduire sensiblement l'impact de ces maladies et encourager les modes de vie sains auprès des populations. Alors Brice Nzamba, l'OMS estime qu'en 2020, la morbidité cardiovasculaire à laquelle devront faire face les pays africains aura doublé. Pourquoi l'Afrique tarde tant à accomplir la transition épidémiologique sur cette question? Écoutez, il faut dire qu'il y a un problème déjà d'infrastructure. Il y a un problème d'infrastructure. Bon, d'abord, il faut souligner qu'on est en pleine mondialisation. Donc il y a une mondialisation des pathologies aussi. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les humains commencent à manger quasiment la même chose, en tout cas en ce qui concerne ce qu'on appelle la malbouffe. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a souvent des aliments qui sont parfois exportés dans les pays africains qui sont très gras, mais vraiment très gras. Et donc, comme il n'y a pas des structures de prévention, il n'y a pas de campagne éducative pour prévenir, informer les populations sur la bonne alimentation, parce qu'on devient ce qu'on mange. Et donc, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, et si on n'est pas éduqué à discerner ce qui est bon pour le corps et ce qui ne l'est pas, eh bien, nécessairement, la population en pâtit. Et c'est pour cela qu'il y a un ministère de la Santé dans des gouvernements. Le ministère de la Santé est précisément pour l'une des missions d'assurer la prévention, notamment pour la santé publique. Et donc, un aspect important de la santé publique, c'est aussi l'alimentation, de veiller sur la prévention. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il faudrait travailler aussi bien, d'abord, avant tout, sur la prévention. La prévention, c'est l'information. C'est des campagnes d'éducation sur, ici en France, on dit souvent manger, bouger. Voilà, il y a ça. Mais bon,
Le problème de la sédentarisation aussi, bon, ça il faut faire un lien aussi avec l'exode rural. Parce que quand on est en milieu rural, souvent, pour aller au champ, on marche, pour aller puiser de l'eau, on marche. Et dans tout ce qu'on fait, on fait du sport, il y a beaucoup d'efforts. Et ça fait que même quand on mange gras dans les villages, facilement, on arrive à trouver des occasions pour pouvoir éliminer. Mais en ville, ça devient plus difficile. Quand on est dans un cadre urbain et quand on a une vie qui est un peu plus aisée, on a tendance à se faciliter la vie. Et d'ailleurs, il y a aussi un préjugé en Afrique, c'est que quand on a un gros ventre, c'est qu'on est aisé, c'est qu'on est riche. Et donc ça fait qu'il y a tous ces préjugés-là, il faut déconstruire les imaginaires et apprendre aux gens à manger sain, à bouger et à comprendre que le surpoids, c'est dangereux pour la santé, ça provoque tout ce qu'on a appris par le reportage, des maladies cardiovasculaires. Alors justement, Djemal, sur cette question de l'obésité, quand on sait que dans certains pays, l'obésité, en tout cas le surpoids est vu comme un idéal de beauté, le travail ne peut qu'être long et difficile afin de déconstruire cet état d'esprit. Je ne revendique absolument pas une connaissance particulière ni de l'obésité ni des maladies cardiovasculaires. Donc je prie nos téléspectateurs d'excuser la banalité de mes propos. Évidemment, nous avons toujours deux choses, la prévention et la prise en charge. Et je n'ai pas l'impression que souvent dans nos pays, on en est 54. La situation n'est pas la même. Au Rwanda, elle est très bonne. Dans certains pays, elle est moins bonne. Je ne vais pas les citer. Et donc, la situation, évidemment, diffère d'un pays à l'autre. Au Maghreb, généralement, ça va beaucoup mieux que dans les pays d'ici de Sahara, plus haut. Et puis après, en Afrique centrale, dans certains pays, ça va mieux que d'autres, ainsi de suite. Évidemment, nous vivons, nous aussi, Africains, les difficultés de la vie moderne, de la sédentarisation. L'obésité, le diabète, la voiture, le sel, le sucre, le temps nécessaire pour faire des mouvements, on n'en fait plus. Et donc, évidemment, tout ça, ce sont des facteurs de risque pour la santé. Les médecins vous le diront tous. Et puis après, on a le problème, c'est que nous ne prenons pas en charge. Et donc, très souvent, quand vous rentrez dans nos hôpitaux, vous préférez plutôt vous boucher les narines compte tenu des odeurs que cela dégage. Cela généralement dénote d'un mauvais état de nos hôpitaux, de notre couverture sanitaire et de notre système de santé de façon générale. Donc évidemment que, et pardon encore une fois pour la banalité de ce que je dis, c'est que si nous ne prenons pas ça en main et que nous ne considérions pas que nous aussi, à l'instar de tous les autres, le sel fait des ravages, le sucre fait des ravages, la non-activité physique fait des ravages, et donc de vraies campagnes de santé publique par des pouvoirs publics doivent être évidemment vite prises pour que les maladies cardiovasculaires, mais pas que, en tout cas, soient prises en charge et que derrière, nous ayons les hôpitaux qu'il faut. Ceux qui connaissent le Rwanda, quand vous rentrez dans un hôpital au Rwanda, vous ne vous bouchez pas les narines, vous êtes absolument content de savoir que les malades sont bien soignés. Quand vous allez dans un pays comme le Botswana, vous n'avez rien à envier à la Suisse. Et donc, si nous pouvions prendre exemple, tous les pays, évidemment, la responsabilité est beaucoup plus lourde, c'est les plus riches que les moins riches, parce que certains voudraient bien, mais enfin, ce n'est pas possible. D'autres pourraient et ne le font pas. Et donc, évidemment, ce sont là des réalités qui se posent sur le continent. Mais enfin, c'est tout ce que je peux dire, c'est des sujets que je ne connais pas très bien. Les pouvoirs publics sont aujourd'hui défaillants sur ces questions. Bah oui, défaillants. Ah oui, défaillants comme sur beaucoup d'autres questions. Hein. Et bon, là, il faut rester juste. Il y a des États qui font des efforts. Bon, je dirais, je rendrai la politesse à mon ami Djemal, qui semble être amoureux du président Kagame, parce qu'il ne tarit pas d'éloges. C'est pas totalement le président Kagame. C'est pas totalement Voilà. Donc chacun a son amoureux. Voilà, on va dire. Chacun a son voilà, moi, c'est plutôt Sirleaf, bon, pour revenir un peu. Mais il faut dire que les États africains, il y a une question de volonté politique. Je pense qu'il y a une question de volonté politique, de conscience des enjeux. Et je pense que quand on a conscience des enjeux d'aujourd'hui et de demain, notamment les enjeux de santé publique, parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé, c'est tout un État qui est menacé. Parce que dans un État, il y a le jeu de la postérité. Et veiller à la santé de sa population, c'est précisément veiller déjà à ce qui entre dans le territoire. Parce qu'il y a beaucoup j'insiste là-dessus, il y a beaucoup des produits qui sont exportés en Afrique,
qui, ma foi, souvent ne sont pas vérifiés comme il se doit par les services attitrés. Oui, je le dis d'expérience parce que moi-même, étant originaire du Congo-Brazzaville, j'ai vécu pour partie là-bas. À l'époque, on avait des croupions de dinde qui étaient remplis de produits chimiques, mais qui à l'époque étaient à la mode. La plupart des jeunes ne mangeaient que ça. Donc il y a un vrai problème d'une politique de santé cohérente avec un élan, je dirais, d'intérêt général. Il y a beaucoup de négligence, beaucoup de laisser-aller, et puis il y a une sorte de fatalité qui fait qu'on subit plus qu'on agit. Djemal? Non, il a évidemment raison, ce que dit Brice est absolument juste. Mais encore une fois, on n'est pas, les politiques sanitaires ne se décrètent pas, elles se préparent. Elles sont mises en place et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que si demain vous décidez de mettre en place une politique sanitaire dans un pays qui ait un sens et qui soit digne de ce nom, il faut vous donner de nombreux temps pour la préparer, pour la mettre en place, former des médecins, créer des centres sanitaires, comprendre qu'il ne suffit pas de 10 jours au lendemain de décider que telle maison va être un hôpital pour qu'elle soit un hôpital. Donc il faut le préparer. C'est des investissements assez importants et qu'on comprenne que le coût de la santé est un coût qui pèse énormément sur l'économie. Il pèse sur l'économie d'abord en termes de soins, mais il pèse sur l'économie en termes de validité. C'est-à-dire qu'une entreprise est difficilement efficiente quand son personnel est malade. Une administration est difficilement bonne quand les médecins, quand ceux qui la peuplent sont malades. C'est valable évidemment à tout point de vue. Et puis, au-delà de ça, nous avons évidemment besoin et nécessairement besoin de mettre en place des outils corrects pour que l'hémorragie de nos médecins à l'étranger ne soit pas une réalité et qu'en même temps, le coût des évacuations sanitaires que beaucoup de nos pays subissent, des pays qui se sont spécialisés dans ce créneau économique, prennent fin. Et que, pardon, on essaie de créer 4, 5, 10 hôpitaux africains où on est capable de se soigner demain dans cette situation. Mais évidemment, encore une fois, le meilleur hôpital, c'est la prévention. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie mon confrère Djemal pour la contradiction tout à fait bienveillante et harmonieuse. Voilà. Djemal Taleb, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci et puis merci à ceux qui nous regardent et puis merci à la politesse que mon frère Brice veut bien me rendre. Je vous remercie à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.